Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue avec nous dans cette ville qui n'est pas la moindre de l'Afrique francophone. Nous sommes bel et bien à Abidjan, comme peut le signifier l'aéroport derrière nous. Nous sommes ici présentement en train d'attendre le révérend apôtre Léopold Mutombo Kalombo qui va descendre tantôt. Alors, nous ne sommes pas seuls. Bien sûr, nous sommes l'équipe de Amen Télévision, mais il y a avec nous toute une délégation de l'église Sémi qui est là avec une grande attente concernant l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Ils ont dit qu'ils ont entendu de révélations, il y a de prophéties qui ont été dites depuis les années 2000, qu'il y avait un basculement qui devait se faire et ils croient qu'avec la venue de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, ça sera là la réalisation ou encore la concrétisation de ce que Dieu avait dit. Alors laissons-nous un peu le temps de pouvoir interviewer certains bien-aimés qui viennent un peu de partout parce qu'il y a même des délégations qui ne sont pas vraiment de la Côte d'Ivoire, par exemple du Bénin et de partout ailleurs d'ailleurs. Permettez-nous de passer notre micro pour avoir leurs impressions. Sinon, ici c'est le révérend Valdez Yaweno du Bénin. Je suis à la tête de la délégation de tous les pasteurs qui vont quitter le Bénin. Donc nous sommes ici vraiment, nous sommes venus accueillir notre père, l'apôtre Léopold depuis Congo. J'ai connu l'apôtre par sa chaîne de télévision, Amen TV. C'est là que je l'ai connu depuis plus de 3 ans, je l'écoute. J'ai beaucoup aimé son ministère, la destruction des hôtels. Cela a fait que, en tout cas, cela m'a formé dans ce domaine. Ça a fait que, actuellement, nous sommes en train de faire ce travail entièrement au Bénin. Je suis le pasteur Odile Tadé de l'église évangélique internationale pour la libération des captifs et de vie abondante. Voilà, Abidjan. Je suis vraiment dans la joie de ce que notre Père vient sur Abidjan. Il faut dire que j'ai connu l'homme de Dieu pendant que j'étais dans mon salon, je regardais la télé et je venais de commencer l'œuvre. Et j'ai vu une grande église, j'étais vraiment j'étais impactée et puis je disais que Seigneur, mais j'ai besoin de cette onction aussi. Et c'est là que j'ai commencé à suivre l'homme de Dieu. Et une fois, j'étais à la télé, j'ai vu la dame qui a son bébé là, l'enfant était mort, et puis la dame a couru pour venir à la chaire, devant l'homme de Dieu. Et il a prié, l'enfant s'est réveillé. J'ai couru, je suis allée toucher la télévision, j'ai touché la tête de papa, et j'ai dit, Seigneur, je veux la même onction, je veux la même onction. Il faut que j'arrive à Kinshasa pour croiser l'homme de Dieu. Et dans mon programme, dans mon projet, j'ai dit, il faut que j'arrive à Kinshasa. Il faut que je fasse ce voyage-là pour voir l'homme de Dieu. Et c'est comme ça, le dimanche qui a suivi, pendant que je faisais le ministère, une dame dans la foule aussi a perdu son enfant. Et le garçon, il est mort. Et la dame a couru, la même scène s'est produite. Et la dame a couru jusqu'à la chaise, j'étais arrêtée à la chaise, j'ai prié sur l'enfant. Et j'ai pris de l'eau, j'ai mis sur l'enfant. Et l'enfant a fait un vent, l'enfant s'est réveillé. Ça m'a vraiment fait du bien. J'ai décidé de croiser l'homme de Dieu. J'ai dit, il faut que je le touche. Donc, lorsque j'ai appris qu'il venait sur Abidjan, il faut que je sois à l'aéroport pour l'accueillir. Moi, c'est le prophète Anoé Rodolphe, leader du ministère international du Christ ressuscité, entre parenthèses MICR, Abidjan-Yopougon. La raison, elle est vraiment très bonne dans la mesure où il y a, je crois, 6 mois derrière, j'étais en train de zapper sur les chaînes de télévision quand je suis tombé sur la chaîne Amen TV. Et je vous assure que quand j'ai vu l'homme de Dieu, je ne l'ai pas entendu, mais quand je l'ai vu, quelque chose déjà s'est passé dans mon âme. Voilà. Et je me suis assis, je l'ai écouté parce que je n'ai pas l'habitude d'écouter les hommes de Dieu. Et puis, j'ai dit, Seigneur, paie-moi que je rencontre cet homme un jour. Le Seigneur m'a dit, t'inquiète, tu le verras. Et puis, aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Pour moi, c'est la plus grande chose que je puisse souhaiter. Et je bénis le Seigneur pour ça. Bonjour, je suis le frère Jean-Baptiste, président de la jeunesse de l'église La Sémi, qui aujourd'hui invite notre patriarche Léopold Mutombo. Le patriarche est quelqu'un déjà de très connu mondialement. Et donc, par la grâce de Dieu, avec Internet, avec tout ce qui se fait au travers de son ministère, j'ai pu déjà voir les exploits que fait déjà notre patriarche. Et ensuite,
tout ce que Dieu fait est bon. Et par la grâce de Dieu, avec la connexion avec mon père spirituel, j'ai pu encore aimer le ministère de cet homme. Avec tous les témoignages que mon père spirituel donnait de cet homme, ça nous a amené encore à croire et à voir tout ce que Dieu fait avec cet homme de Dieu. Sans vous mentir, je souhaite beaucoup qu'il soit aussi au Bénin. Qu'il soit aussi au Bénin parce que au cours de ses enseignements, quand il était parti au Cameroun, quand j'ai écouté l'enseignement, vraiment cela m'a fait vivre. J'ai compris que vraiment il y a aussi des pères, Donc, comme j'ai appris qu'il doit venir en Côte d'Ivoire, j'ai dit mais quoi qu'en soit ce que ça va me coûter, je vais descendre et être là. Je suis vraiment mobilisée à croiser l'homme de Dieu, être déjà dans son atmosphère, dans l'atmosphère. Je sais que je serai béni. Et ce que j'ai tant souhaité, le Seigneur me l'accorde dans ce jour parce que je sais que l'onction de l'homme de Dieu va m'impacter et va impacter l'église. J'attends, c'est ce que j'attends. Je veux suivre ses traces. Voilà, je veux suivre ses traces et la dimension que l'homme de Dieu atteint, je veux que le Seigneur m'accorde cette grâce. Et c'est la raison pour laquelle je veux rentrer en contact avec l'homme de Dieu. Pour moi, c'est une entité spirituelle. C'est une entité spirituelle. Voilà. Et vous savez, quand vous vous connectez à une entité, peu importe là où vous êtes, vous n'êtes pas obligé forcément d'être devant lui. Mais peu importe là où vous êtes, vous recevez quelque chose. Je vous dis que depuis près de 2 semaines, j'ai commencé à recevoir quelque chose. Je ne parle pas de ce que je vois dans les visions, mais je vous dis c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne peut expliquer. Ouais. Ce que j'attends est grand parce que nous savons que la jeunesse, c'est la relève de demain. Et nous savons qu'aujourd'hui, il n'y a que l'onction qui brise les jougs. Et lorsque le diable veut attaquer, il n'attaque pas les parents, il attaque les enfants. Soit il détruit la vie des enfants afin que ceux-ci ne soient pas héritiers de certaines grâces. Et nous savons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une jeunesse qui grandit. Et nous savons qu'il n'y a que le Christ seul qui peut relever cette jeunesse-là, mais au travers de l'onction. Et nous croyons en l'onction qui est sur la vie de cet homme de Dieu-là. Cette onction-là qui a la capacité de libérer la vie des âmes qui sont condamnées par des autels, quel que soit le millénaire des âges qui les engloutit. Et nous savons aujourd'hui que oui, cette onction peut nous faire du bien. Cette onction peut restaurer les fondements qui avaient été détruits à cause du péché que les parents ont commis. Et nous croyons réellement en la destruction des autels parce que nous le suivons longtemps. Et nous savons que ce qu'il transporte est pour notre jeunesse, est pour l'église la SEMI, mais aussi pour toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Nous savons que quelque chose de fort se passera et nous serons libérés de plusieurs autels qui combattent cette nation. Nous en avons réellement besoin. Il y a un temps pour chaque chose. Et le Seigneur fait toujours de bonnes choses en son temps. Nous sommes autant marqués par le Seigneur parce que vous savez qu'il y a eu plusieurs tentatives. Les bien-aimés sont venus à qui Dieu a voulu pour répondre à l'invitation. Cette fois-ci, c'est le moment de Dieu. Et nous croyons à beaucoup de bonnes surprises. Je pense que Dieu ne déplace jamais loin s'il n'a pas de bagage. Nous croyons avoir amené quelque chose. Les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu vont apprécier la teneur, surtout le bénéfice spirituel que cela apporte dans ce voyage. Je crois que c'est des moments exceptionnels que nous allons passer devant le Seigneur. Merci.